Les raisons sont diverses. La première d'entre elles, c'est que nous avons une coopération depuis maintenant 18 ans avec la région métropolitaine de Santiago, qui est une relation de coopération extrêmement riche, et y compris qui a beaucoup varié dans le temps. Elle a commencé en 1995 avec une coopération essentiellement de solidarité. Et il se trouve que le Chili, depuis 2010, est rentré dans l'OCDE. Donc c'est un pays qui est un pays développé aujourd'hui. Et du coup, l'évolution de cette relation nous amène à avoir des échanges d'une autre nature avec le Chili, d'ordre plus économique, et où la participation des uns et des autres est beaucoup plus équilibrée. Voire même, le Chili participe parfois même plus que la région de France sur un certain nombre de projets. Ça, c'est le premier élément, donc c'est ce lien particulier. Il y a ensuite un lien qui est un lien de nature plus politique, au niveau du symbole de ce qu'a représenté le 11 septembre 1973 dans toute une génération française. Les liens qui se sont tissés entre la France et le Chili, après la période de Salvador Allende, de l'expérience de l'unité populaire, en fait, sont allés bien au-delà de la simple relation d'exilés chiliens en France, puisque il existait un lien politique direct entre cette expérience qui, à l'époque, fut marquée par ce qu'on a appelé l'expérience pacifique, la voie pacifique vers le socialisme, en fait, a été à la source de l'inspiration, y compris de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981. Donc, il me semble que c'est un lien extrêmement important, extrêmement riche au niveau historique. Le lien politique, qui est majeur, mais au-delà de ça, il faut savoir que le Chili a été une terre d'immigration forte. La France y a apporté nombre de ses immigrés. La France y a même apporté une présidente de la République, la première femme élue présidente de la République au Chili, Michelle Bachelet, d'origine française. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'éléments institutionnels qui sont liés, qui lient le Chili et la France. Les éléments d'abord de libération, d'ailleurs qui était une libération partout sur le territoire, sur le continent latino-américain. Les libérateurs, que ce soit qui vont de Simon Bolivar à San Martín ou autres, ont tous eu un lien en France, parce qu'ils ont tous étudié en France. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, San Martín est enterré en France. Donc on a des liens historiques qui lient la France et le Chili. Des liens forts, parce que la construction même de la constitution et de la démocratie chilienne après son indépendance en 1810 sont inspirés de la France, sont inspirés de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et en fait de l'esprit des Lumières qui ont irradié dans le monde à cette époque-là. Et pour vous donner une petite anecdote qui n'est pas anodine, le Parti socialiste chilien a un hymne, et cet hymne, c'est la Marseillaise. Nous avons une coopération extrêmement riche, et très concrètement, nous avons des éléments culturels forts. C'est-à-dire qu'on a mis en place, à travers un des organismes associés de la région Île-de-France, s'appelle Arcadie, et toute une série de centres culturels de la région métropolitaine de Santiago, une quinzaine, qui sont en train de se structurer pour créer un Arcadie Santiago. Et l'idée est de pouvoir avoir des échanges d'artistes d'un territoire à l'autre. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que parfois le Chili participe davantage que la France. C'est que le Chili met sur la table pour participer à cet échange 300 000 euros, alors que la région de France met 100 000 euros pour ce même échange. Donc en fait, il y a un retour direct sur les habitants, sur les franciliennes et les franciliens, qui vont pouvoir en fait bénéficier de cet apport de la région métropolitaine de Santiago lorsqu'il y aura ces échanges culturels. Un des éléments également importants, c'est la participation de l'IAU, de l'Institut d'aménagement urbain de la région Île-de-France, sur le schéma directeur
de Santiago, qui est donc l'expertise francilienne mise à disposition, donc, mais qui sera, l'objectif est que ce soit rémunéré par la région métropolitaine de Santiago, d'un schéma directeur qui puisse donner les grandes directions du développement harmonieux du territoire de la région métropolitaine de Santiago, parce que le Chili, la région, mais également le gouvernement chilien s'est rendu compte que la dimension de planification leur manquait de manière absolument flagrante, et qu'ils avaient besoin d'avoir une capacité de planification importante. Et enfin, puisque ce sont les sujets les plus ardents, on a la question des déplacements doux, et en particulier des pistes cyclables, puisque la région Île-de-France participe pour la mise en place d'un réseau de pistes cyclables à la région métropolitaine de Santiago, avec derrière une participation d'opérateurs franciliens pour la mise en place des vélos en libre service, et des entreprises donc, qui existent derrière pour pouvoir implanter ces modalités de fonctionnement dans la capitale chilienne. Dernier élément, parce qu'il y en a beaucoup donc je pourrais continuer, mais le dernier élément c'est également le secteur du traitement des déchets, où en fait on est en train d'organiser toute la filière économique du traitement des déchets francilienne qui va intervenir sur la région Île-de-France, et là ce sont des emplois et c'est du chiffre d'affaires pour les entreprises franciliennes sur la région métropolitaine de Santiago.